Hey guys! Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite skincare routine. La vidéo sera plus courte que la dernière fois parce que j'avais fait une vidéo sur mes cheveux, mais il y avait tellement de produits à montrer que la vidéo était trop longue. Donc je m'en excuse. J'ai tellement lutté avec mon acné, enfin j'ai toujours de l'acné, on va pas se mentir, mais j'ai tellement lutté pour trouver des produits qui me vont. À commencer, j'étais en 6ème. En 6ème, j'ai commencé à avoir de l'acné. Je me dis, mais les gens, ils ont la peau nickel et moi, je suis la seule à avoir de l'acné. J'ai commencé à aller voir des dermatos. Ils m'ont donné des crèmes pour le visage. Quand je mettais les crèmes, ça me tiraillait. J'ai fait ça pendant 6 ans. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée d'utiliser des crèmes qui marchaient pas. Oublie ça. J'ai voulu tester Roaccutane, mais vu que j'ai un type d'acné qui n'est pas fait pour utiliser ce produit, je n'ai pas pu le prendre. Je me suis dit, vas-y, Zo, et intéresse-toi aux produits naturels. Peut-être que ça peut marcher et peut-être que ça peut être l'équivalent en fait des produits des dermatos. On va pas dire que j'ai perdu mon acné, mais je veux dire que ça régule quand même mon sébum. J'ai la peau moins grasse, un peu plus matifiée. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit et nettoyant. Quand je suis allée chez Aromazone, ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs produits pour laver son visage. Ils m'ont proposé savon d'Alep et savon noir. Moi j'ai choisi le savon d'Alep, ça se présente comme ça. Mon petit produit pour me laver le visage matin et soir. Le matin. Alors moi avant j'utilisais que des crèmes hydratantes. Et là je me suis dit mais pourquoi pas utiliser que des huiles au final. Parce que les huiles rentrent dans la peau contrairement aux crèmes qui restent en surface de la peau et empêchent que la peau se déshydrate. La peau n'absorbe pas la crème. J'ai pris l'huile de jojoba. C'est bon pour la peau. Combinée à l'huile de noisette. Youpla. Et l'huile de jojoba. Là, je les ai pris en petit. En vrai, ça dure quand même pas mal longtemps. Il faut mettre des petites gouttes, quoi. Des petites doses, mélanger les deux. Frotter bien pour chauffer l'huile. Pour que du coup, la peau réussisse mieux à absorber les huiles. Faites des petits massages circulaires. Moi, j'utilise ça. Ça me convient. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, les produits que je vous présente ne sont pas adaptés à tous les types de peau. Moi, je vous présente ma skincare routine, mais après, faites ce que vous voulez, quoi. Des fois, je peux combiner avec la crème. Si ma peau est vraiment trop sèche, il y a des périodes où... Comme en hiver par exemple, c'est la sécheresse totale et là c'est pas possible, je suis obligée de mettre une crème avec. Dans ce cas là, je prends la crème de Aromazone toujours. Là c'est un lait végétal. Alors c'est pour le corps et le visage. Donc j'utilise ça, combiné à ça. Et c'est très bien pour moi. Le soir, c'est là qu'en fait je vais essayer de traiter ma peau, entre guillemets. Et mettre une huile qui va vous rendre la peau un peu sèche quand même. L'huile de Nigel. Donc... Comme ça, quand vous commencez à appliquer l'huile, c'est gras, forcément c'est une huile, mais elle va travailler au final dans la nuit et elle va réduire un peu le sébum, quoi. Ma peau en me réveillant avec l'huile de Nigel, elle est bien, quoi. Je vous la conseille. Je pense qu'il faudrait l'appliquer avec une crème, normalement. Je l'applique neutre sur mon visage. Et pareil, des massages circulaires. Après, si vous n'avez pas envie de faire des massages circulaires, tout ça, vous pouvez aussi prendre, vous savez, les petits rouleaux là, comme ça. Vous avez en bois chez Aromazone et vous avez à la pierre, je me rappelle plus très bien du nom, et c'est une pierre rose souvent. Je vais quand même vous montrer le rouleau en bois. La boîte elle est comme ça. Si vous avez une petite explication, je trouve ça pas mal, de comment utiliser le rouleau dans ce sens, par exemple pour les yeux, etc. Et je trouve ça pas mal parce que c'est pas forcément comment l'utiliser. Ça se présente comme ça, massage comme ça. Comme ça, remonter vers le haut, faire comme ça pour le front, le cou aussi. Pas mal pour faire pénétrer les huiles. Il me semble qu'il était à 3 € et quelques. En ce qui concerne les gommages et masques, j'ai tendance à préférer l'argile verte. Il y a l'argile rose aussi en tant que masque. Là j'en ai pas, j'en ai plus. C'est de la poudre que vous mélangez avec de l'eau jusqu'à temps d'obtenir une certaine pâte. C'est compact quand même pour pouvoir appliquer sur le visage. Pour le gommage, vous faites avant le masque d'ailleurs. Vous allez mélanger du sucre. C'est souvent du sucre roux que je prends, les grains sont plus gros en fait, de l'huile d'olive et du miel. Vous pouvez ajouter aussi du citron. Vous faites le masque après, c'est parfait. Depuis que j'ai des produits naturels, ça me rassure en quelque sorte de savoir ce que je mets sur ma peau. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc si vous avez aimé la vidéo et si vous avez envie de tester ma routine, faites-moi part des résultats. J'ai envie de savoir si ça a marché sur vous. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salut! That's it, Brian? Yes.